Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien et nous allons pouvoir commencer cette présentation dans quelques instants, le temps que toutes les personnes qui étaient inscrites puissent venir participer. On va se donner encore quelques secondes. Voilà, je vais vous rappeler aussi que vous pouvez effectivement m'écouter soit par l'intermédiaire de votre ordinateur, si vous êtes équipé d'un système audio, ou bien par le téléphone au numéro que vous avez sur l'écran, avec le code session 49 42 60 dièse. Voilà, eh bien, on est parti pour cette présentation de cette nouvelle solution qui s'appelle Sage Business Cloud Pay, qui est plus courte en SBCP. C'est une nouvelle solution qui est complètement en mode SaaS. Donc, nous allons voir effectivement un peu le différentiel qu'il y a par rapport à des produits classiques et surtout sur cette logique de solution que je vais essayer de vous expliquer. Donc, je suis Gilles Brunel, le directeur consulting du groupe Alticap, et je vais avoir le plaisir de vous faire à la fois une explication et une présentation de ce produit. Vous recevrez par mail le support que je vais utiliser cet après-midi à la fin de cette présentation. Alors, pour faire cette présentation, je vais juste faire un tout petit rappel sur la paye et la gestion RH en 2021. Qu'est-ce qu'on entend par la couverture que l'on attend aujourd'hui de solutions de gestion dans le domaine du RH? Les grandes tendances en paye. Je vais vous expliquer un petit peu ce que l'on décrit aujourd'hui comme étant les grandes tendances effectivement de gestion de cette activité paye et RH. Et enfin, je vais vous parler de SBCP, qui est pour nous une troisième voie entre une solution qui est complètement interne à votre entreprise, une solution qui est complètement externe à l'entreprise. Eh bien, SBCP se place entre les deux comme étant une solution, vous allez voir, qui permet de conserver la maîtrise de votre paye tout en utilisant les fonctionnalités avancées de cette solution et de cet outil. Et enfin, je vous présenterai en détail SBCP. Alors, la paye et la RH en 2021, eh bien, c'est qu'on peut constater quand même que c'est une paye de plus en plus complexe. Si vous avez le souvenir d'il y a quelques 10, 20 ou 30 ans, les payes étaient quand même beaucoup plus simples. On avait grosso modo que 7 à 8 lignes parfois sur les fiches de paye ou les bulletins de paye. Et on avait effectivement très peu de manipulations à faire sur ce calcul et sur le déclaratif. Aujourd'hui, même avec l'arrivée de cette fiche de paye dite clarifiée, on a quand même quelque chose qui est complexe puisqu'on nous oblige à faire une présentation bien particulière de ce bulletin et des calculs bien particuliers et de effectivement cotiser, contribuer et collecter, puisque vous savez qu'on fait à la fois de la cotisation pour tout ce qui concerne la partie sociale, des contributions qui sont plutôt une partie fiscale et même de la collecte pour les impôts depuis l'arrivée du pass. Nous avons donc aujourd'hui énormément de choses à faire au niveau du calcul de rémunération, du calcul des cotisations, du calcul des contributions, de la fiscalité et surtout du déclaratif qui en découle derrière, bien entendu. Nous sommes même champions du monde de la complexité. Ça fait plusieurs années d'ailleurs que la France a la tête de ce peloton de la complexité de la paye. Donc, nous sommes champions du monde quelque part. Malheureusement, c'est sur la paye. Et cette logique de paye aujourd'hui, elle est dans une logique aujourd'hui bidirectionnelle et événementielle. Il faut bien comprendre aujourd'hui que la paye aujourd'hui n'est plus quelque chose que l'on fait une fois par mois, mais qui, à partir effectivement des informations qui sont en amont, donc côté des sources de données, côté effectivement des plannings, côté des tableaux de bord, à partir des données venant des organismes,
Vous avez énormément d'informations qui rentrent dans cette paye, qui vous obligent aujourd'hui à être temps réel, de pouvoir effectivement produire les payes au fil de l'eau, puisque quand quelqu'un s'en va, vous êtes bien obligé de lui produire sa paye et son solde de tout compte. Et vous avez aujourd'hui aussi un phénomène bidirectionnel au niveau déclaratif, puisque nous avons à la fois les déclarations mensuelles au niveau des SN, mais nous avons aussi toutes les déclarations événementielles, qui sont les arrêts de travail, les reprises anticipées, les fins de contrat et voire les amorçages notamment. Et enfin, nous avons obligation de produire des tableaux de bord, des suivis, du reporting au sens large pour un meilleur pilotage de l'entreprise. Donc la paye est au cœur aujourd'hui d'un système d'entreprise qui nécessite d'être réactif puisqu'elle est événementielle et bidirectionnelle, donc connectée vers les sources de données et vers l'extérieur au niveau du déclaratif. C'est un grand enjeu. C'est un grand enjeu et de ce fait-là, depuis plusieurs années, on voit naître des décrochages et des entreprises qui ne veulent plus gérer la paye en interne et qui font appel, en fin de compte, à une expertise et à un prestataire extérieur. On distingue aujourd'hui, grosso modo, 4 grands niveaux d'organisation dans les entreprises, allant de ceux qui utilisent un logiciel desktop, un logiciel interne à leur entreprise, c'est toujours d'actualité. Ça nécessite simplement d'avoir de la compétence en interne et d'avoir un outil toujours au top, au point, jusqu'à la solution complètement externalisée, complètement sous-traitée vers un prestataire local. Entre les deux, vous avez effectivement des externalisations partielles ou des solutions SaaS qui sont venues effectivement remplacer les solutions desktop, mais ce sont des solutions intermédiaires. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est essentiellement la maîtrise de toute la partie du calcul du déclaratif et de la mise à jour, bien entendu, des payes en temps réel. SBCP aujourd'hui se situe comme une troisième voie, une voie qui permet d'utiliser toute la souplesse du SaaS, dans toute la souplesse d'avoir un produit qui va être constamment à jour et disponible au niveau d'un simple navigateur et qui va vous permettre d'avoir, grâce à sa performance, et on va vous le montrer à travers effectivement les conventions collectives embarquées, les assistants, les outils, les alertes, les aides, d'avoir effectivement en permanence effectivement une solution qui répond aux obligations légales. Ça vous permet donc de pouvoir toujours maîtriser cette fonction RH et paye dans l'entreprise, mais tout en n'externalisant pas complètement et en ne sous-traitant pas complètement, bien entendu, votre calcul de paye. SBRH, donc, SBCP, pardon, c'est en fin de compte une troisième voie. Donc, ce n'est pas qu'un simple logiciel SaaS, mais c'est une vraie solution intégrée de gestion de la paye et des RH. C'est une solution qui a quelques années, qui continue d'évoluer de manière très forte depuis maintenant 2 ans et qui arrive à un point de maturité qui nous permet de vous la proposer aujourd'hui dans toutes les entreprises de taille normale ou moyenne, avec effectivement tout l'engagement qu'il y a au niveau de la partie convention collective. SBCP, c'est donc une solution qui est cloud native, donc elle est sur un SaaS sécurisé sur Azure, disponible 24 heures sur 24, avec des mises à jour fonctionnelles automatiques. Elle est complète, donc elle répond aux réglementaires, donc toute la partie bien sûr du Code du travail, et elle intègre aussi 242 conventions collectives disponibles à ce jour, sachant que Sage a passé un accord, vous allez voir, avec un grand faiseur de cette partie suivi des conventions, et ce nombre de conventions ne cesse d'augmenter au fil de l'eau. Elle est ergonomique, bien entendu, puisque c'est une interface qui est personnalisable et qui fonctionne sur un simple navigateur et qui peut même fonctionner sur n'importe quel device, notamment effectivement tablette ou autre directement. Elle est ouverte, tout simplement parce que c'est une solution moderne connectée à tous les outils bureautiques, tous les outils bien sûr Microsoft que vous connaissez, et à des solutions métiers puisqu'elle possède déjà des interfaçages avec des solutions métiers, je pense notamment à la possibilité de pouvoir importer des données. Et enfin, c'est une solution qui est économiquement flexible puisqu'elle est facturée en fonction du nombre de bulletins mensuels produits.
Il y a une logique là derrière, c'est que si vous avez une entreprise de 10 ou 15 salariés, vous allez payer un certain prix. Si vous en avez 50, 60 ou 80, vous paierez effectivement un prix au bulletin qui va être exactement le même, progressif tout simplement, en fonction du nombre de bulletins produits. Si on rentre un tout petit peu dans ce détail de SBCP, cette troisième voie, il y a en fin de compte 4 grandes parties dans cette solution. Une partie dossier, qui permet donc de pouvoir définir toute la partie structure d'une entreprise, la société, les établissements, l'organisation, le plan de paie, la convention collective. Ça, ce sont des éléments, j'allais dire, plutôt permanents dans un dossier. Et comme je vous parlais de convention collective, il faut savoir que Sedge a passé un partenariat avec les éditions législatives, qui est leur partenaire, pour pouvoir suivre et mettre à jour toutes les conventions collectives embarquées dans cette solution. Donc, quand vous démarrez avec cette solution, vous avez déjà, avec votre convention collective et le suivi, beaucoup de calculs automatiques qui sont déjà prévus, puisqu'effectivement, votre convention doit... Vous devez répondre avec votre convention à des rigueurs et des règles bien précises. Le deuxième partie, ce sont les salariés. On peut donc gérer dans ce produit, bien sûr, toute la partie des salariés avec leur entrée, leur sortie, toute la partie administrative, toute la partie liée à leur contrat, bien entendu. Cette partie-là, effectivement, fait partie, bien sûr, intégrante de la solution SBCP. Vous avez ensuite toute la partie production. Production, ça veut dire qu'on est capable dans la solution de gérer bien sûr toute la partie congé-absence, les variables de paye du mois, la saisie unitaire ou la saisie en masse d'éléments tous les mois. Donc on a un outil de production de bulletins et de possibilités, vous allez voir aussi derrière, une fois que ces bulletins sont produits, de les déclarer. Donc nous avons à notre disposition dans la solution tout le côté déclaratif qui concerne bien sûr la DSN, mais qui concerne aussi la partie PASS, toute la partie des calculs, bien sûr, d'exonération, Fillon notamment, et toute la partie des déclarations côté comptable ou des virements pour la banque. Donc, c'est une solution complètement complète, complètement riche, qui permet effectivement de pouvoir répondre à toute la gestion d'un service RH. Si vous souhaitez avoir toutes les fonctionnalités métiers de cette offre, voici un document, une slide qui vous permet d'avoir l'ensemble des éléments les plus explicatifs vous permettant d'avoir recours à les fonctions fines qu'il peut y avoir dans le produit. Ça va de l'importation de données jusqu'à la génération des fichiers DSN, en passant par la DPAE, en passant par toute la partie des mises à jour, bien entendu, légales, et toute la partie des exports-imports au niveau notamment des données comptables. Eh bien, on va passer au produit lui-même, si vous voulez bien. On va essayer de vous le présenter et je vais accéder au produit lui-même. Alors, quand on accède au produit, je vais récupérer, voilà, le bureau. On va se connecter. On va effectivement se connecter avec un compte et un mot de passe, bien entendu. Voilà, je l'avais déjà fait, donc je suis déjà connecté. Je vais accéder effectivement à ma ou mes sociétés. Donc, c'est un produit qui peut être bien sûr multi-sociétés. Donc, on peut utiliser effectivement cet outil pour plusieurs sociétés indépendantes. Et vous pouvez bien sûr accéder, en fonction de vos droits, à la société concernée. Donc, nous sommes complètement dans une solution SaaS. Nous avons complètement des écrans en mode web, bien entendu. Et vous voyez que nous arrivons directement sur la société concernée. En l'occurrence, ici, bon, elle s'appelle Formation, peu importe. Vous avez sur le côté gauche tout un menu, toute une barre d'outils qui permet de pouvoir choisir effectivement les grandes fonctions du produit, les salariés, les bulletins, DSN, les modules, état déclaratif, comptabilité et autres. Et à chaque fois, vous aurez éventuellement des sous-menus permettant d'accéder aux informations directement. Quand on arrive sur cet écran d'accueil, vous avez tout de suite une vision globale de tout ce qui concerne la partie, effectivement, de situation de là où vous vous trouvez. En l'occurrence, on a la masse salariale, les effectifs, on sait ce que l'on a édité ou pas édité au niveau des bulletins, on sait ce que l'on a fait ou pas fait au niveau des déclarations notamment. Vous avez vraiment un tableau de bord qui vous permet d'avoir une gestion synthétique de ce qu'il faut faire. Alors, pour vous montrer le produit, je vais vous créer un salarié, puis on va directement
faire un bulletin pour un salarié pour vous montrer la facilité qu'il y a à utiliser ce type de solution. On est donc sur la partie des salariés. J'ai demandé d'ajouter un salarié. Le logiciel me prévient et m'explique effectivement ce que concerne, ce que implique l'entrée d'un salarié. Je peux faire soit l'arrivée d'un nouveau salarié ou la réembauche. La réembauche me permettrait effectivement, si mon salarié était déjà venu, de pouvoir réactualiser sa fiche tout simplement. Là, nous allons faire un nouveau salarié et on va arriver sur la saisie des informations. Imaginons que j'ai déjà récupéré effectivement sa photo. On va pouvoir même prendre une photo directement. La voici. Je vais pouvoir effectivement enregistrer effectivement son nom, son prénom, etc. On va imaginer que c'est un Dupontel Marc, que c'est un monsieur. On va lui indiquer sa situation familiale. Donc tout ça, c'est guidé bien sûr par des systèmes de recherche et de liste, tout simplement. On va lui donner une date de naissance pour être très simple. On va se mettre en 1er janvier 2000. Et on va lui donner sa clé de sécurité sociale. On va imaginer qu'il est né en France, qu'il est né effectivement à Caen, par exemple. Donc on va lui donner la nationalité française, mais vous avez vu que nous avons l'accès à toutes les nationalités. On va lui indiquer sa commune de naissance, son département de naissance et des informations sur ses coordonnées. On va imaginer qu'il habite 15 rue des Acacias. On va le mettre à Caen, il n'a pas beaucoup bougé. On va descendre un petit peu sur sa fiche pour renseigner les quelques informations. On va même pouvoir lui mettre effectivement ici une adresse mail. Vous verrez que cette adresse mail va nous permettre de pouvoir même lui envoyer son bulletin de paye par mail si on le souhaitait. Si. On va pouvoir saisir ses coordonnées bancaires. On va imaginer qu'il est à la BNP. Voilà, BNP. On va aller chercher effectivement ici le titulaire, monsieur Marc Dupontel. Et on va pouvoir lui rentrer ses coordonnées bancaires. On va imaginer que c'est un compte classique. On va lui imaginer que c'est un compte avec un code 81 pour la clé. J'ai bien vérifié. Voilà, on peut même saisir son IBAN directement si on le voulait. Je suis sur un assistant qui me permet de faire suivant. Le suivant me permet de rentrer effectivement son type de contrat. Imaginons que ce soit un CDI, je vais le taper directement. Vous voyez que nous avons accès à tous les types de contrats qui sont connus. Je vais pour lui indiquer une date d'embauche. Imaginons qu'il est arrivé le 1er mars, parce que je suis encore un petit peu en retard dans mon... Je suis sur une période de mars non clôturée. Et je vais pouvoir lui indiquer éventuellement une date d'ancienneté. La date d'ancienneté peut être évidemment identique ou être modifiée si jamais on voulait la modifier. Cette date d'ancienneté peut être reprise pour tous les autres types d'ancienneté si on veut faire des calculs particuliers, puisque selon les conventions, on pourrait avoir des calculs spécifiques en fonction des anciennetés de métier ou de profession. Là, je vais imaginer que c'est exactement la même chose. Je vais lui donner un emploi, je vais estimer qu'il est responsable des comptables, par exemple. Une qualification, éventuellement. Une catégorie de salariés, je vais imaginer là aussi qu'il est, par exemple, cadre. Et un profil. Nous pouvons créer dans le produit plusieurs profils, soit des profils qui sont liés à votre convention, soit des profils libres que l'on peut effectivement définir. Un profil permet de pouvoir affecter derrière les rubriques correspondant au calcul du bulletin. Par défaut, le logiciel me repropose les informations liées au taux AT de l'établissement auquel on le rattache, et je peux, en fonction effectivement de la convention, lui fixer effectivement les éléments de niveau, coefficient ou indice s'ils sont connus. Je vais prendre son horaire mensuel. On va imaginer qu'il travaille sur un horaire habituel de 151,67, que c'est un salarié mensualisé, mais on pourrait avoir tous les autres cas possibles, et je vais indiquer son salaire de base. On va lui mettre effectivement une rémunération de base. Je vais pouvoir effectivement lui indiquer ici éventuellement s'il y a des forfaits, s'il y a eu des congés antérieurs, ce n'est pas tellement le cas. Le prélèvement à la source, comme c'est un nouveau salarié, il va falloir effectivement qu'on lui fasse une demande de taux ou qu'on attende le premier retour.
Et nous avons ensuite tous les cas particuliers que l'on peut gérer. Tous ces cas particuliers, ce sont des cas particuliers si votre salarié était soumis à quelques particularités. Par exemple, si on avait affaire à un mandataire, à un gérant, si quelqu'un était avec un mi-temps thérapeutique, etc. Nous avons ici tous les cas qui sont effectivement particuliers, y compris pour ceux qui sont dans des régimes particuliers, comme par exemple la MSA. Vous avez donc tous ces cas qui sont des cas d'exception, que je précise bien, qui permettent de répondre aux calculs spécifiques qu'il peut y avoir. On va même jusqu'à la réintégration fiscale. On va faire suivant. On va arriver effectivement ici sur la fin de notre traitement et le logiciel me propose de faire la DPAE si je le souhaitais directement. Je vais répondre non. Voilà, ma fiche salarié est créée. Si j'avais eu des alertes, il m'aurait affiché ici des alertes comme quoi il y avait des champs manquants ou des zones manquantes. Je vais retrouver l'identité de mon salarié, je vais retrouver son contrat de travail, je vais retrouver ses paramètres de gestion et je vais retrouver toute la partie administrative. Comme on est passé par un système d'assistant, automatiquement, vous avez toutes les informations qui sont reprises facilement par rapport à ça. Mon salarié étant créé, si je voudrais aller maintenant sur la partie des bulletins, on va retrouver effectivement le bulletin. Je suis toujours positionné sur M. Marc Dupontel. Vous avez vu qu'il m'a attribué un matricule numéro 39 de manière automatique. Et je peux directement, soit effectivement faire des saisies maintenant, des saisies de variables au niveau de ce bulletin. Ces champs que vous voyez sur le côté droit sont des champs que j'ai prépositionnés, qui sont des champs les plus utilisés pour ma saisie de bulletin. Tout ça, ça reste modifiable. Je peux directement calculer mon bulletin. Et puis, je peux surtout le voir, vous allez le voir, en vue détaillée ou en vue clarifiée. Donc, si je veux voir effectivement ici ce bulletin en vue détaillée, bien, je vais retrouver toutes les rubriques qui jouent pour ce calcul de bulletin, c'est-à-dire tout ce qui concerne effectivement les rémunérations, les cotisations, contributions et non soumises. Mais je peux aussi le voir directement en vue clarifiée, bien entendu. Et je peux surtout, voici en vue clarifiée, et je peux surtout effectivement imprimer ce bulletin ou voir l'envoyer par email. Si je vous montre l'impression du bulletin, le système va nous ouvrir une nouvelle fenêtre, on est en mode web, et va nous afficher directement le bulletin. Vous avez vu qu'il m'a fallu très peu de temps pour arriver effectivement à pouvoir produire un bulletin par rapport à ce que j'avais besoin. Tous ces éléments-là sont des éléments que l'on peut facilement modifier. Donc, nous avons accès dans le logiciel à tout ce qui est effectivement la partie des salariés. Nous pouvons effectivement aussi jouer sur les documents liés aux salariés, puisque c'est une solution qui doit être complète. Nous pouvons effectivement gérer des éléments complémentaires. On parlait tout à l'heure effectivement de la DPAE, mais il y a aussi, par exemple, la partie du contrat de travail. Je peux très bien aller enregistrer un contrat de travail, mais je peux aussi générer directement un contrat de travail. Je peux effectivement générer des documents. Je peux m'appuyer sur des modèles de documents que voici, et je peux, par exemple, ici, faire un contrat de travail CDI cadre. Et ce contrat de travail CDI cadre, je peux le télécharger, je peux le gérer avec ce qu'on appelle des champs de fusion et le réintégrer dans mon espace de travail. Au niveau des salariés, vous avez vu effectivement les fiches du salarié. Vous pouvez naviguer bien sûr sur tous les salariés. Et nous retrouvons ici tous les salariés effectivement avec des codes indiquant leur statut, s'ils sont effectivement calculés, imprimés, sortis ou entrés par exemple. On a plusieurs méthodes pour pouvoir accéder aux différentes informations que vous souhaitez sur chacun des salariés. Voici pour une personne, on va se mettre sur une autre personne, par exemple Patrice Bonnefoy. Voilà, et nous retrouvons instantanément toutes les informations liées à ce salarié. Ce que je vais surtout vous montrer, c'est ici les avertissements. Nous avons à chaque fois que nous utilisons le produit, un système d'intelligence qui nous suit, qui nous permet d'éviter de faire des erreurs. Exemple, il peut y avoir effectivement des oublis ou des erreurs de saisie au niveau de ce type de produit. Eh bien, vous avez à chaque fois des rappels qui vous permettent effectivement de pouvoir le faire. Au niveau effectivement de la saisie des éléments, tout à l'heure nous avons vu que l'on pouvait saisir des éléments au niveau effectivement de un salarié directement, indirectement un salarié.
On peut le faire aussi, bien entendu, par l'intermédiaire d'un système de grille. On peut effectivement carrément demander une saisie de tout l'ensemble d'éléments que vous souhaitez. Et si cela vous convient mieux, on peut même effectivement exporter ces informations-là, exporter une grille en fin de compte et la réimporter. On l'exporte en format Excel et on la réimporte directement en format Excel. On appelle ça la saisie multisalariée. Donc cette saisie multisalariée, en voici un exemple. Là, j'ai effectivement créé un tableau de saisie qui est sur, par exemple, les heures supplémentaires et complémentaires. Je pourrais très bien l'exporter en format Excel, saisir dans mon tableau Excel les différentes informations ou les faire saisir par des responsables, par exemple, d'équipe, et ensuite réimporter ce fichier directement. Donc, on a effectivement un interfaçage, comme je vous le disais, avec les solutions modernes du marché, bon, tout ce qui concerne effectivement les solutions Microsoft. Et je vais vous montrer que nous pouvons ici, je vais vous chercher le document sur l'autre écran, voilà. Je retrouve ici effectivement tous mes salariés avec les colonnes que j'ai demandées effectivement au niveau des saisies et je suis capable de pouvoir effectivement aller renseigner, par exemple des heures supplémentaires pour Madame Marie Drucker pour 14 heures. Par exemple ici, je pourrais renseigner effectivement pour Monsieur Dupontel effectivement des heures à 125% que je vais rentrer effectivement ici, tout simplement, je vais rentrer 24 heures. Voilà, ces informations étant saisies, je vais pouvoir effectivement bien sûr l'enregistrer et je vais pouvoir réimporter ce fichier directement, tout simplement. Donc si je le réimporte, il va me demander bien sûr où je l'ai positionné. Donc il était tout simplement ici, importer, oui. Et vous récupérez effectivement directement des informations qui sont, donc il vous a fait la mise à jour bien sûr de tous les salariés, et vous allez pouvoir retrouver pour vos salariés concernés les valeurs que vous avez données. Donc, nous avons effectivement ici donné par exemple des heures complémentaires à Madame Drucker, et si nous nous promenons effectivement sur les autres salariés présents dans la société, vous allez voir qu'on va retrouver différents éléments qui sont prévus. Hop, mon écran est un peu plus bas, donc il doit être devant. Hop, je vais aller chercher devant. Voilà, Dupontel. Nous avions mis 24 heures. Les voici. Elles sont bien effectivement présentes et bien réimportées directement à ce niveau-là. Donc ça, c'est un import que l'on fait effectivement à partir d'un fichier Excel. On peut aussi désormais aussi faire des imports venant de formats qui sont à définir, qu'on peut paramétrer. Et puis, progressivement, dans ce type de solution, nous aurons des interfaçages dites API. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pourrons effectivement faire des transferts directs de données de logiciels extérieurs vers cette solution-là, puisque cette solution-là est promise à un avenir important. Nous avons fait tous les bulletins, nous pourrions aussi les calculer d'un seul coup, tous ensemble. On va le faire, on va calculer tous les bulletins d'un seul coup. Et on va les éditer. Et vous allez voir que là, je dois avoir une trentaine de salariés. Et que cette trentaine de salariés, nous allons pouvoir lancer effectivement ce calcul. Là, c'est un calcul en temps machine, tout simplement. C'est un calcul mathématique, donc il n'y a pas de complexité simplement dans ce calcul. On va pouvoir éditer tous les bulletins. Éditer les bulletins, ça veut dire qu'on peut produire effectivement un fichier PDF. On peut aussi envoyer ces bulletins par email. C'est la fonction que vous voyez ici sur le côté gauche. Envoyer des bulletins par email. Ces bulletins, c'est une possibilité, ce n'est pas bien sûr une obligation. Et on peut bien sûr gérer tous les cas, comme les absences, les régularisations, accéder aux bulletins précédents, etc. Nous avons une vraie gestion complète de tous les bulletins au niveau du produit. Voilà, on va laisser le calcul se faire. Alors, on me pose plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre. Il n'y a pas de recherche entre le NIR et la commune de naissance. Non, le NIR est à saisir directement, le numéro d'identification au registre des répertoires physiques. Il faut le saisir directement puisque c'est une clé importante. Et si vous n'avez pas de NIR, vous pouvez déclarer que vous n'avez pas de NIR et on crée automatiquement un numéro technique temporaire. Donc la saisie, elle peut être saisie, les invariables peuvent être importés, il n'y a pas de problème. Si vous quittez malencontreusement la page Internet, le calcul continue-t-il? Oui. En fin de compte, si vous voulez, vous avez un système où vous avez la main à distance sur un outil de gestion, une solution web. Là, le traitement est terminé, vous voyez, je peux fermer, mais de toute façon, j'aurais quitté entre deux, le traitement serait allé jusqu'au bout et se serait arrêté à ce niveau-là.
Je vais vous montrer maintenant l'édition des bulletins. On va effectivement passer sur l'édition des bulletins. Là, vous vous rendez compte que nous avons ouvert en fin de compte une nouvelle fenêtre. Vous remarquerez que de toute façon, l'édition des bulletins recalcule les bulletins. Ça, c'est une logique purement Sage qu'il faut bien avoir dans l'esprit. Donc, de toute façon, la phase de calcul, elle nous sert simplement pour calculer surtout la masse salariale et voir éventuellement, si on voulait voir avant l'édition complète, certains éléments. Et vous allez voir qu'on peut éditer les 30 et quelques bulletins très rapidement. Après, c'est que du temps machine et que du temps... C'est pas parce que nous avons effectivement ici un sablier que le traitement ne se fait pas. Le traitement, il est fait en fin de compte sur les serveurs Azure, directement, sur les serveurs Microsoft Azure, en temps réel et avec toute la puissance, effectivement, et la sécurité du système Microsoft, bien entendu. Ce choix d'Azure est important puisqu'il nous ouvre, il nous permet d'avoir effectivement des performances très bonnes, puisque là, nous sommes avec un hébergeur qui est bien sûr très connu, qui est Microsoft, mais aussi, ça nous permet d'avoir effectivement une disponibilité quasi permanente de la solution. Il n'y a que simplement lorsqu'il y a une mise à jour, qui se font généralement de nuit. Ces mises à jour se font très très souvent à des heures où l'on dort tous, et qui permettent d'avoir simplement les montées de version, comme on dit. Voilà, nous venons d'éditer ici 37 bulletins, je le vois ici, et ces 37 bulletins, ce sont bien les bulletins pour chacun des salariés que vous voyez ici. Voilà, je peux défiler effectivement tous les bulletins, vous retrouverez effectivement tous les bulletins de tous les salariés. Si j'avais voulu effectivement envoyer un bulletin par mail, on va le faire. On va se mettre sur le bulletin d'un salarié. On va reprendre donc le cas, de... C'était M. Dupontel. Ah, il était là. Excusez-moi, je peux le chercher, bien sûr. J'ai des fonctions de recherche, hein, bien entendu. Voilà, Dupontel Marc. Et vous voyez, vous avez une fonction ici qui s'appelle envoyer par email. Et je peux directement, à condition bien sûr que son mail soit effectivement disponible, lui envoyer directement le bulletin par email. Alors attention, un envoi par email n'est pas un système d'archivage, c'est juste un envoi effectivement pour permettre d'aller plus vite et de pouvoir distribuer effectivement ce bulletin directement. Tout ce que vous faites dans le produit est conservé, c'est-à-dire que lorsque vous voulez retrouver tous les éléments effectivement historisés, lorsque vous allez effectivement vouloir retrouver un bulletin historique ou si vous voulez retrouver un état de gestion, si vous voulez retrouver effectivement les états de paye, etc., vous allez voir que l'on retrouve effectivement ici, pour tous les mois concernés, chaque fois, les fichiers qui ont été générés. Tout ça, c'est automatique. C'est-à-dire que chaque fois que vous clôturez une période, à chaque fois, tout le logiciel va historiser ce que vous avez fait. Donc, il le fait, bien sûr, par exemple, ici sur l'état des charges, mais il le fait effectivement sur la partie Fillon, il le fait sur le livre de paye, enfin, tous les états que vous avez dans le logiciel sont effectivement historisés. Vous avez effectivement aussi, vous me parliez effectivement des documents qui sont rattachés aux salariés, eh bien, vous avez effectivement ici tous les documents de paye que vous pouvez effectivement rattacher. Là, il y a quelques éléments que vous avez ici. Vous pouvez bien sûr retrouver au niveau des bulletins tous les bulletins précédents. Donc, tous les bulletins précédents, vous pouvez bien sûr les retrouver. Voilà. Là, je vais me rechercher, par exemple, un salarié qui est là depuis le début de l'année. Voilà, Louis, pardon. Et je peux retrouver instantanément son bulletin de janvier, de février, mars, par exemple. Si je veux retrouver ici celui de janvier, je vais pouvoir le récupérer. Et voici son bulletin de janvier sans aucun problème. Donc, vous avez vraiment une plateforme de gestion qui est complète et qui permet de faire effectivement jusqu'au bout tout le suivi à la fois de la paye et du RH. Je vous ai parlé donc tout le côté déclaratif, bien entendu. Il y a une partie importante dans ce déclaratif, c'est le partie DSN, donc avec les signalements bien sûr d'un côté et les DSN mensuels de l'autre. Donc à la fin d'un mois, vous êtes capable de pouvoir effectivement générer, on va imaginer que l'on n'ait pas fait celle du mois de mars, on va la supprimer, on va la régénérer. Hop, que je clique dessus. Je ne vais pas cliquer. Voilà. Je vais vouloir créer ma déclaration du mois de mars, incluant donc le nouveau salarié que je viens d'enregistrer, Dupontel.
Et vous allez voir qu'on est capable de régénérer effectivement cette DSN du mois de mars, puisqu'elle n'a pas encore été envoyée. Et vous allez retrouver effectivement dans cette DSN, bien sûr, le salarié que nous venons de créer et surtout de pouvoir effectivement faire les contrôles voulus, puisque les contrôles sont intégrés. C'est une plateforme qui intègre bien sûr tous les éléments que vous connaissez en termes de contrôle automatique. Et une fois effectivement que votre DSN n'a plus d'anomalies bloquantes, de pouvoir bien sûr l'envoyer. Donc là, nous générons la DSN du mois de mars. Vous remarquez que toutes les normes sont effectivement à jour, que ce soit donc pour la DSN mensuelle, puisque là nous sommes en DSN, mais vous seriez dans la fonction publique, on ferait dans ce qu'on appelle le pass-flow, qui est l'autre forme de déclaration propre à la fonction publique. Voilà, on va attendre qu'il génère votre DSN du mois de mars. Et vous voyez que vous avez effectivement à chaque fois l'historique de ce qui a été fait et que vous pouvez retrouver, que vous pouvez consulter, que vous pouvez imprimer, bien entendu, sans aucun problème. Voilà, la déclaration est faite. Je vais l'ouvrir. Et vous allez retrouver effectivement tout le détail que l'on a sur une DSN, c'est-à-dire la partie de l'envoyeur qui envoie, qui déclare, le détail des cotisations, etc. Donc, vous avez en haut ici donc des onglets pour identifier l'envoyeur, la partie de déclaration, donc l'entreprise qui déclare, avec les différents segments déclaratifs que vous connaissez. L'établissement, donc l'établissement, nous allons retrouver effectivement toutes les données qui sont les données globales de l'établissement et des montants de cotisation. La partie des salariés, donc individuels, c'est donc les blocs individuels. Nous allons pouvoir retrouver pour chacun des salariés, donc on avait un Dupontel-Marc, le voici. Et vous allez voir que ce Dupontel-Marc que nous avons créé il y a quelques minutes est bien dans la déclaration avec tous les éléments déclaratifs qu'on lui demande. Tous les éléments. Vous allez retrouver le salarié, son contrat, les éléments de paye, bien entendu, les éléments de cotisation, d'arrêt de travail et tout. Vous retrouvez toutes les informations obligatoires, bien entendu, dans la déclaration DSN. Une particularité, ce sont pour les cotisations. Le plus important, c'est souvent les cotisations de l'organisme principal. Là, je suis sur une URSSAF, donc je vais m'intéresser à tout ce qui est le côté cotisation URSSAF. Et je suis capable d'avoir le détail sur toutes ces cotisations pour pouvoir effectivement les contrôler et vérifier que ce que je vais déclarer dans cette DSN correspond bien sûr, à la réalité. Vous avez effectivement à votre disposition énormément d'outils. Et là, vous retrouvez effectivement, vous voyez, le bordereau de cotisation tel qu'on le connaît depuis des années, qui vous redonne par code CTP les montants déclarés avec les assiettes donc et la valeur globale de cette déclaration. Voilà, vous avez bien sûr possibilité de contrôler la DSN. Donc, il y a tout le système de contrôle en temps réel et automatique et qui permet d'avoir effectivement en fonction de ce que vous avez dans le DSN, là où les anomalies, je vais en avoir beaucoup parce que c'est une base de test, mais vous aurez effectivement les anomalies et de pouvoir effectivement avoir bien sûr le temps de les corriger avant de l'envoyer. Alors, on me pose quelques petites questions entre deux, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que je peux récupérer mon historique? Alors, comme c'est une nouvelle solution, on n'a pas de lien entre une ancienne solution, quelle qu'elle soit, que ce soit un produit Sedge ou un produit non Sedge, et le produit SBCP. Donc, ça veut dire que lorsque vous démarrez effectivement cette solution, on peut récupérer l'année où vous démarrez les DSN de l'année. Donc, on redémarre, si vous le démarrez par exemple au mois de juillet, on est capable de récupérer les 6 DSN du mois de juin pour les réintégrer et refaire la reconstitution effectivement de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a énormément de calculs qui se font avec des globaux sur l'année, mais on ne peut pas récupérer, si vous voulez, de duplicata et autres d'anciens systèmes. Ou alors, il faudrait effectivement récupérer un duplicata de manière ponctuelle et le réinjecter sous forme d'un document lié au salarié. L'historique de votre ancienne solution Sedge, non. Alors, si vous avez une ancienne solution Sedge et que vous voulez passer sur SBCP, vous pouvez conserver à titre de consultation l'ancienne solution. Simplement, c'est que vous ne pourrez pas faire de nouveaux bulletins dans la nouvelle solution, mais vous pouvez passer de la solution Sedge Pay classique
vers la solution SBCP quand vous voulez. J'insiste lourdement là-dessus. Voilà, vous voyez les anomalies qui nous ressortent. Hein. J'insiste lourdement là-dessus, c'est que nous pouvons effectivement, si je reviens sur le produit lui-même, nous pouvons effectivement faire une récupération effectivement des données en cours. D'accord? Nous avons un module pour tout cela, qui est une possibilité de pouvoir importer des données. Et nous pouvons effectivement importer des données et nous pouvons même importer des données en cours d'année. Donc, si vous souhaitez même démarrer un produit SBCP en cours d'année, on a toutes les fonctions permettant de pouvoir refaire une paye, comme elle a été faite depuis le début de l'année dans l'ancien système, en reprenant l'historique de l'année en cours uniquement. Parce que c'est beaucoup plus complexe si on voulait reprendre un historique beaucoup plus ancien. Alors aujourd'hui, puisque vous me parlez aussi de la partie des de saisie de variables, sur les absences, effectivement, aujourd'hui, on peut, par exemple, gérer toute la partie congé absence, arrêt de travail, et on peut donc saisir tout cela. Vous avez dans le produit lui-même, effectivement, des outils pour pouvoir le faire en direct, et on est capable d'importer des fichiers venant de l'extérieur, à condition de respecter, effectivement, le minimum légal, c'est-à-dire le code matricule, le code de l'absence ou de l'activité que vous faites. Donc, si je voulais, par exemple, déclarer une absence pour un salarié donné, par exemple ici pour M. Dupontel, je pourrais lui définir qu'il a eu une absence effectivement ici, on peut le faire. Hein. Voilà, il a eu une absence effectivement ici pour, par exemple, un congé payé, qui se serait déroulé effectivement ici, on peut choisir les dates, soit sur le calendrier, soit par l'outil qui est ici, du 22 par exemple au 23, il vous a demandé 2 jours de congé payé. Vous voyez que le logiciel va valoriser ces jours à la fois en jours et en heures, et vous pouvez l'enregistrer pour qu'automatiquement ce soit impacté sur le bulletin. Voilà. Alors, est-ce que SBCP est-il adapté pour gérer 180 salariés? Alors, il faut savoir que SBCP est un produit qui est essentiellement lié aux conventions collectives. Donc, la première chose, avant de vous répondre sur la volumétrie, c'est en fin de compte de pouvoir gérer une convention collective. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous allez gérer des bulletins, vous allez pouvoir avoir ici en automatique, en fonction de la convention collective que vous avez définie sur l'établissement, la possibilité de pouvoir avoir le calcul automatique et le calcul de tous les rubriques de votre convention, à condition que celle-ci soit bien gérée par Sage. Donc, le premier critère pour partir sur SBCP, c'est d'avoir effectivement la convention collective duquel vous dépendez. Je prends l'exemple de la métallurgie, il en existe pratiquement une par département. Donc, il faut vraiment que vous ayez la convention collective qui soit possible sur le produit. Donc, on en intègre beaucoup, mais il n'y a pas toutes les conventions quand même. Deuxième élément, après, c'est de réfléchir sur la partie de personnalisation que vous souhaitez. Il est évident que dans le dossier, vous pouvez effectivement prévoir et on peut utiliser ce qu'on appelle des rubriques personnalisées. On peut avoir même des formules de calcul. On peut se créer des formules de calcul. D'accord? Donc, ces formules de calcul, il n'y a pas de problème. On a quand même quelques outils à notre disposition pour calculer des choses un peu complexes. Mais attention, cet outil, effectivement, n'est pas fait puisque il est basé sur une logique de convention collective. Il n'est pas basé sur une ouverture tout azimut en termes de calcul. Il faut faire très attention sur la complexité que vous pourriez avoir besoin, puisque là, nous sommes sur des systèmes qui sont pré-paramétrés. Donc, c'est très intelligent, c'est très, très souple, mais attention, on n'a pas quand même toute la latitude que l'on aurait avec un produit, on va dire, ouvert et complet, qui aurait effectivement toutes les possibilités de calcul. Néanmoins, vous voyez que la personnalisation des éléments est très facile, puisque lorsque vous voulez, par exemple, j'ai fait par exemple ici une mutuelle famille, une mutuelle isolée, une prime mensuelle. Si vous voulez voir comment on calcule, par exemple, un élément, on va retrouver effectivement ici la prime mensuelle formation que j'ai faite. On va retrouver le libellé que l'on a changé. Elle est disponible pour la calcul à l'envers si on voulait. Elle nous permet effectivement ici d'avoir tous les récapitulatifs et les salariés concernés par cette prime. Voilà. Je peux donc complètement personnaliser certains éléments avec beaucoup de souplesse, et beaucoup d'outils pour le faire en live, en temps réel. Mais attention, il faut faire attention quand même, il faut bien analyser ce que vous voulez faire si vous voulez passer sur SBCP.
Est-ce qu'on peut récupérer toutes les fiches salariés? Oui. Alors oui, pour deux raisons, parce que vous pouvez le faire à travers effectivement la DSN. Donc la DSN vous permet de récupérer la quasi-totalité des informations de vos salariés. Ce qui va vous manquer, c'est essentiellement des informations plutôt qualitatives, comme par exemple la partie par exemple les coordonnées bancaires, qui ne sont pas dans la DSN, bon, des éléments complémentaires comme ça qu'il faut récupérer à côté. Mais on est tout à fait capable, comme je vous le disais, d'importer ici, par le module d'import des données, de pouvoir importer des données, de pouvoir faire ce que l'on veut à ce niveau-là. On a la possibilité de définir ici énormément d'informations. Vous voyez que lorsque vous importez des données, je vous mets à la disposition même un format d'importation. Voilà, un format d'importation que je vous montrais, qui vous donne en fin de compte tous les éléments que l'on peut avoir besoin et que l'on peut effectivement pré-renseigner pour pouvoir avoir. C'est les codages qui permettent de pouvoir effectivement directement avoir accès à toutes les informations qu'on peut récupérer en automatique. Voilà, je vais finir par la partie de la comptabilité. Bien entendu, effectivement, comme ce produit est complet, vous avez bien compris qu'il y avait tous les liens avec l'extérieur et notamment, bien sûr, avec la partie comptabilité. Donc, si je voulais, par exemple, générer mon écriture de paye, là, je suis effectivement sur janvier, février et mars. Donc, mars, je peux récupérer effectivement, vous voyez, mon fichier directement. Je peux aussi récupérer en format PDF ou en format Excel mon journal de paye directement. Donc, ce journal de paye, il est automatique, on va dire, dans la mesure où, lorsque vous faites effectivement un paramétrage, automatiquement, c'est pris en compte. Vous voyez que c'est bien équilibré, c'est bien un bon équilibre des deux côtés, avec le paramétrage que l'on a par défaut, mais qui reste modifiable, bien entendu, si vous voulez le modifier. Il faut bien comprendre que cette solution, elle est tout intégrée. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition dans la plateforme elle-même tous les éléments qui vous permettent de pouvoir gérer complètement l'individu, le salarié, le contrat, les payes et ses historiques. Ce produit sera aussi amené à évoluer vers des interfaçages de plus en plus nombreux, on va dire, avec d'autres produits du marché, de manière à pouvoir rendre le plus facilement possible l'utilisation, effectivement, et la gestion de la paye et du RH au niveau d'une entreprise. Voilà ce que je voulais vous montrer et vous donner peut-être l'envie de faire l'opération, de pouvoir migrer vers un produit de ce type-là. Voilà. Donc, je voulais vous rappeler donc simplement cette solution SBCP qui date de 2 ans et que nous mettons, nous, au catalogue depuis maintenant 2 mois. Bien sûr, elle peut vous être préconisée et elle peut être déployée avec l'aide de votre consultant référent. Votre interlocuteur commercial sont à votre écoute aussi pour vous aider à passer ce cap sans aucun problème. Si vous avez encore 2 ou 3 questions, je vais bien y répondre sans aucun problème. Si vous avez 2 ou 3 questions, allez-y, c'est le moment. Comme je vous l'ai dit, ce support de présentation va vous être envoyé par mail à la fin. Ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que cette solution de paye et de RH, qui est effectivement une nouvelle solution en mode SaaS et qui permet d'avoir tous les outils d'accompagnement, que ce soit donc les conventions, les aides en ligne, les assistants de création, de sortie, etc. Il est vraiment fait pour réinventer un métier, qui est le métier effectivement de la paye et de la gestion des ressources humaines, avec des outils modernes, avec un outil qui est toujours à jour, donc ça c'est un point très important, qui est riche, qui est complet, qui continue d'évoluer, parce que c'est un produit qui continuera d'évoluer fortement dans les prochaines années, et qui est une alternative pour ne pas externaliser complètement la paye et vous déposséder de vos données, qui n'est pas non plus un produit qui vous oblige à chaque fois à réinstaller un produit en local et d'avoir à chaque fois des mises à jour qui sont toujours nombreuses, parce que la paye évolue beaucoup. C'est une nouvelle solution qui réinvente en fin de compte le métier du RH à ce niveau-là. Donc le coût, effectivement, je ne peux pas vous le donner comme ça, mais c'est un coût par bulletin. Il faut savoir que c'est un coût par bulletin et par mois.
rapprochez-vous de votre responsable commercial, de votre interlocuteur commercial, et il vous le donnera, il vous fera une proposition sans aucun problème. Voilà, je vous remercie. Je vais vous rappeler les numéros de téléphone de toutes nos agences qui sont sur tout le territoire et que vous pouvez donc effectivement contacter pour avoir plus d'informations et un devis éventuellement, si vous souhaitez passer sur SBCP. À bientôt, au plaisir. Au revoir.